Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 7 mars 2024, 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder quelques cryptos de l'intelligence artificielle, on va regarder bien sûr l'Ethereum, le Solana. On va regarder tout ça en détail, mais d'abord on regarde cette cryptomap avec les cryptos IA qui explosent. Le FET, plus de 33% hier, RNDR, plus 34%, l'AGX, bref, tu l'as compris, c'est du très lourd. L'Atome qui se réveille, on va regarder vraiment tout ça en détail, c'est vraiment très intéressant. Je rappelle que pour les cryptos de l'intelligence artificielle, sur ma chaîne YouTube, 1 à 2 fois par semaine, je te fais des points concernant toutes les cryptos IA. Donc là, du coup, hier, je t'ai fait une vidéo à midi. Enfin, il était 13 h, mais bon, on s'en fout. Je t'ai fait une vidéo justement pour te parler des cryptos IA, pour te donner effectivement les meilleurs niveaux et te parler de cryptos qui étaient vraiment très intéressantes. Donc la vidéo, elle était hier midi. Et depuis, quand on regarde bien, ça a pété. Regarde ça, je vais te montrer juste le RNDR. Le RNDR qui a fait quand même une touche à 10 $. Je ne sais pas si tu te rends compte, à 10,32 $. Incroyable. Avec le fait aussi qui a pump plutôt pas mal, donc ça c'est cool. Bref, donc tout ça, on avait réussi à anticiper les mouvements dans ma vidéo d'hier midi. Donc si tu es intéressé par les cryptos liés à l'intelligence artificielle, n'oublie pas que sur ma chaîne YouTube, 1 à 2 fois par semaine, tu as une vidéo qui te parle justement de tout ça pour te donner les meilleurs niveaux. Mais nous, ce qui va nous intéresser, déjà, c'est notre Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Alors, je commence avec cette vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, Bitcoin vue jour. Tu le vois, hier, donc on a eu un rebond ici sur le support des 63 264. Comme tu peux le voir, ce support, pour l'instant, il tient. Il a tenu, on ne l'a pas breaké, donc tant mieux. Maintenant, je t'avais dit, il fallait absolument, si on voulait tenter de percer une nouvelle fois la TH, il fallait impérativement breaker la résistance qui est là, ici à 67 518 $. Comme tu peux le voir, on est venu chercher cette résistance ici avec cette mèche. On est venu la chercher, comme quoi les niveaux sont quand même plutôt chirurgicaux. On est venu chercher la mèche, chercher la résistance avec la mèche, pardon. Malheureusement, vu que c'est une résistance, on s'est fait rejeter. On a été chercher donc la résistance aussi des 66 956, rejet là aussi. Et donc au final, on a clôturé la journée d'hier à 66 152. Mais ceci dit, c'est quand même une belle clôture dans le sens où quand tu regardes bien ici, on a clôturé au-dessus de la zone de résistance des 65 535 qui maintenant se transforme en support. Et d'ailleurs, comme je te l'ai déjà appris pas mal de fois sur ma chaîne YouTube, quand on break un niveau clé, on revient quasi systématiquement le retester. Donc là, c'est pour ça que dès aujourd'hui, tu vois qu'en fait, on est dans le rouge, parce qu'on revient tester le niveau clé qu'on a breaké. C'est ce qu'on appelle le pullback. On break la ligne, on pump, on va chercher un point plus haut, on revient tester la ligne qu'on a breaké. Soit cette ligne, elle tient, et effectivement, dans ce cas-là, on peut avoir une nouvelle tentative de cassure des résistances, soit malheureusement, cette ligne ne tient pas, on repasse en dessous, c'est ce qu'on appelle une fausse cassure, malheureusement, signal baissier. Donc je vais te donner tout de suite les targets à aller chercher en vue jour. Donc là, si jamais le pullback valide et qu'on clôture la journée au-dessus des 65 535, du coup ça voudrait dire qu'on pourrait prendre la direction des 66 956, 67 518, puis ici le dernier point haut à 68 363 avant d'aller chercher peut-être une nouvelle fois l'ATH qui est, je le rappelle, la barrière, énorme barrière, c'est un mur en béton armé ce truc-là. On s'est cassé les dents une première fois dessus. À peine on a touché ce mur, on a eu un rejet de 14%. Donc vraiment, crois-moi, c'est une énorme résistance. Beaucoup pensaient qu'on allait péter ça, qu'on allait péter to the moon, ça y est. Non, cette zone de résistance est vraiment gigantesque. Là, tu vois juste un trait qui est ici. Tu te dis que bon, c'est juste un trait, c'est juste une résistance. Mais moi, tu me connais sur ma chaîne YouTube, je vulgarise un petit peu tout ça pour que ça reste extrêmement facile pour tout le monde de comprendre le fonctionnement. Mais vraiment, cette zone-là, c'est le tout dernier point haut jamais atteint sur le Bitcoin. Donc, tu te doutes bien, ce sera une résistance vraiment très puissante qu'il faudra breaker si jamais on veut aller chercher des points plus hauts. Donc là, en tout cas, pour l'instant, tu l'as compris, on est compressé entre deux niveaux. 65 535 et la résistance des 66 956. Donc tant qu'on ne pète pas d'un côté ou de l'autre ces deux niveaux, eh bien on reste dans cette configuration comme ceci jusqu'à ce qu'on pète un côté, mais on ne sait pas lequel. Tu n'as pas de boule de cristal, moi non plus, on ne sait pas. On connaît juste les deux niveaux clés, moi je te les donne au millimètre près, on les connaît, tu les as, tu peux les noter sur un papier. Maintenant, on patiente de voir ce qui se passe.
En vue 4 heures, par contre, c'est un petit peu moins réjouissant. Un petit peu moins réjouissant parce que, bon, déjà, je vais te dessiner le pattern, je vais te dessiner la petite ligne qui va bien, comme ça on a tout ce qu'il faut savoir. Parfait. Donc là, en vue 4 heures, comme tu peux le voir, malheureusement, on est actuellement sur une tendance qui est baissière, hein, tant qu'on est malheureusement sous cette ligne de tendance baissière, tu le vois. À chaque fois qu'on revient tester cette ligne, on n'arrive pas à la péter, on se fait rejeter quasi systématiquement à chaque fois, donc malheureusement, pour l'instant, on est bloqué. D'ailleurs, je suis en train de me demander un truc, cette ligne, est-ce qu'elle serait pas beaucoup plus pertinente comme ceci en réalité? Non, 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 elle était bien dessinée. Bref, on s'en fout. Donc là, tu l'as compris, tant qu'on est sous cette ligne, on est bloqué. Inutile d'espérer un pump, pour l'instant, on n'en aura pas. Maintenant, il faut quand même se méfier. Il faut vraiment se méfier à ne pas faire une figure chartiste qui pourrait être dangereuse. C'est-à-dire que là, on a un premier sommet, on a le début d'un deuxième sommet plus bas que le précédent. Tu le vois ici, hein, là on a fait un point haut là, et ici on est en train de faire un point haut plus bas. Donc deuxième sommet plus bas que le précédent. Attention à ne surtout pas breaker le support des 61 403 qui est ici, parce que ce support correspondrait à la ligne de coup d'un double top, qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement baissière. Donc attention à ne pas former cette chute ici, ce qui nous formerait un double top, et attention à ne surtout pas breaker par le bas mon gros trait rose que vous voyez sous les yeux, donc ma zone de support 61 403, parce que là, on va pas se mentir, c'est un double top assez effrayant, parce que c'est quand même un double top dont la target se trouve à 54 520 $. Je ne dis pas que ça va se matérialiser, je ne dis pas que ça va se valider, je suis comme toi, je n'en sais rien, je ne sais pas si on va chuter autant. On ne sait pas, personne au monde ne peut savoir, même Elon Musk, même qui tu veux, personne au monde ne peut le savoir. On n'a pas de boule de cristal, vraiment, il faut bien comprendre ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est que si effectivement on chute et qu'on va chercher ces niveaux clés, on risque d'avoir un retracement. Et je rappelle que quand on se met en vue hebdomadaire et qu'on voit ça, qu'on voit une courbe du Bitcoin qui est comme ça, sans le moindre retracement depuis ici quasiment le 16 octobre 2023, on se dit qu'à un moment donné, il y a quand même un risque. Il y a quand même un risque de rejet. Donc bon, si en tout cas on doit avoir un risque de rejet, comme je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est maintenant qu'on doit l'avoir, c'est au niveau de l'ATH. Parce que, je le rappelle, c'est le niveau clé pivot. Soit on break l'ATH, on peut décoller en bull run, soit on n'arrive pas à breaker l'ATH, et effectivement, on le sait, c'est le niveau clé sur lequel on peut avoir un début de retracement. Donc bon, on y est en tout cas, tout se joue maintenant. Maintenant, ici, comme tu peux le voir, en vue hebdomadaire, on a quand même une énorme figure chartiste sous nos yeux. Je t'en avais déjà parlé, c'est que ici, en fait, on a un gros rounding bottom. Tout ce gros rounding bottom, il est là. Donc l'ATH, je rappelle, les 69 005, ça correspond à la ligne de coup, en plus de ça, de ce rounding bottom. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à le breaker. C'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est une résistance. Si jamais on break ce rounding bottom, tu l'as compris, on peut avoir une explosion. Et d'ailleurs, la target de ce rounding bottom, juste quand même, c'est important de le signaler, je vais te la dire, je vais te la donner, cette target, elle est là. La target de ce rounding bottom, elle est quand même à, attends que je te dise pas de bêtises, elle est ici à 115 616 $. Ça, c'est la target de notre rounding bottom. Donc attention à ça tout de même, on sait qu'effectivement si on break l'ATH, ça peut faire une belle petite phase haussière par la suite, mais soyons quand même extrêmement méfiants, on est quand même sur une belle zone de résistance actuellement, et comme je te l'ai dit, cette zone de résistance sur laquelle on est actuellement, elle peut se transformer potentiellement en ta séance, parce que ici tu le vois, on a la tasse, d'ailleurs attends, je vais te le montrer autrement, je vais te le montrer ici, BTC. Voilà, comme ça au moins on n'est pas dérangé par toutes les courbes. Voilà, parfait. Donc ici tu le vois, on a une tasse, on a notre ATH. D'ailleurs, attends, je vais te le redessiner comme ça, on est vraiment chirurgical ici. Tac, voilà, hop, tracer une ligne, voilà, parfait. Donc là, ici, on aurait le rounding bottom. Ici, donc là, comme je te l'avais dit, soit on break la résistance, décollage to the moon, le Bitcoin s'envole. Donc là, rounding bottom. Soit on n'arrive pas à breaker la ligne de coup de la figure, et dans ce cas-là, on se fait rejeter, on retrace, et on rebondira plus tard sur un niveau pivot de support pour remonter, et là, c'est ce qu'on appelle une tasse séance. Tu peux le voir là sur ce schéma, regarde, c'est une tasse à café le truc.
une ta séance. Et là, du coup, ce serait pour revenir rechercher l'ATH avec de la force. Donc, tu l'as compris. Si on a un rejet actuellement sur le pattern qu'on a sous les yeux, eh bien, il faudra vraiment être très prudent parce qu'on pourrait connaître un retracement potentiellement important pour former cette, comme je te disais, ta séance. Donc, attention à ça tout de même du côté du Bitcoin. On y est. Ça se passe là, c'est sous nos yeux. Pour l'instant, ça va encore. Pour l'instant, ça tient. On a quand même des belles zones de support en dessous. Mais déjà, si on break malheureusement les 65 335, ce serait déjà un premier mauvais signe. Quand même, on ne va pas se mentir, ce serait déjà un premier mauvais signe. En tout cas, pour l'instant, tu l'as compris, là, on est un petit peu en PLS sur le Bitcoin en vue court terme, mais en vue long terme, il n'y a pas de souci. On reste toujours pour l'instant dans une belle configuration haussière. Donc là, je te redonne les deux niveaux clés à suivre sur le Bitcoin. Donc zone de support 65 535 à ne pas perdre. Zone de résistance 66 956 qu'il faut impérativement breaker si on veut péter. Voilà, je pense que sur le Bitcoin, on a fait le point. De toute façon, tu me connais sur ma chaîne YouTube. Eh bien, si le Bitcoin nous fait quelque chose, moi, je te fais une vidéo à ce moment-là, que ce soit 14h, 16h, 18h. Voilà, moi, je suis là, hein, je te fais 3 à 4 vidéos par jour, il n'y a pas de souci particulier. Bref, on va regarder maintenant ce que nous fait notre Solana, parce que tu le vois, ça fait quelques temps que le Solana, je te dis qu'il faut le surveiller. Et donc là, le Solana, ici, il nous avait formé une figure chartiste en tasse et anse, ici. Je t'avais dit qu'il fallait impérativement breaker la ligne de coup du pattern qui se trouvait à 119 $. Et suite à la cassure de ce pattern, on a démarré un premier mouvement haussier. Regarde ça, hop là, on a démarré un premier mouvement haussier. On a été chercher pour l'instant au plus haut les 142 $. Mais je rappelle que la target de notre tasse séance, elle est ici à 153,323. Donc pour l'instant, en tout cas, eh bien, on en prend la direction. Je ne sais pas si on va aller chercher réellement cette target, mais pour l'instant, on part bien. On part bien. Ici, on avait eu un rejet hier sur la résistance des 135,648. On a été rejeté par la résistance et aujourd'hui, tu le vois, on repart une nouvelle fois à l'assaut de cette résistance. Donc, est-ce qu'on va réussir à la breaker? Tu le vois, cette résistance, elle est là. On a tenté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois de la breaker. Pour l'instant, il y a eu 5 rejets. Là, on tente une nouvelle fois de la breaker. Alors, on espère vraiment qu'on va réussir cette fois-ci. En tout cas, si on y arrive, ce serait pour aller chercher les 143,808, 148,082, puis les fameux 153 $ sur le Solana. Donc, très intéressant. Là, affaire à suivre. On espère vraiment qu'il va breaker cette résistance. Allez, continuons. Donc, tu le sais, moi, hier, j'ai travaillé pas mal pour toi. Je t'ai fait aussi une vidéo concernant l'Ethereum. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur l'Ethereum. Hein. Je te recommande vraiment d'aller regarder ma vidéo d'hier, mais juste grosso modo sur l'Ethereum. Il faut savoir que là, le niveau clé sur lequel on s'est fait rejeter, c'est les 3895, zone de résistance. Avant de te donner les prochaines targets, je te rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Si tu pourrais juste mettre un mini like et un mini commentaire, même si c'est un simple merci, franchement, je te remercie énormément parce que ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Donc, franchement, ce serait vraiment très très cool de ta part. Allez, donc là, au niveau de l'Ethereum, pour l'instant, ça, c'est notre niveau de résistance, 3895. Pour l'instant, on est au-dessus du support des 3767 $. Donc, pour l'instant, tout va bien. Attention tout de même à ne pas perdre ce support. Et de toute façon, tu le sais, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Donc, attention à ça tout de même. Alors, moi, ce que je voulais te montrer, c'est l'Atom Cosmos qui décolle. Regarde cette bougie hier qui nous a fait l'Atom Cosmos. Hier, il a pris plus 19% l'Atom Cosmos. Et oui, mais ça, c'est pas une nouvelle. C'est pas une surprise. Je t'avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube d'une figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée, avec comme ligne de coup qu'il fallait breaker ce gros trait jaune qui est ici au 11,248. À partir du moment où ce niveau clé a été breaké, on a eu un premier pump, puis derrière le pullback, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc là, c'est chose faite. On voit que le niveau clé, il a tenu. Donc, décollage de fusée. L'Atom Cosmos va chercher les résistances. Donc, il a été chercher quand même les 13,741. Pour l'instant, il a réussi à clôturer au-dessus. Donc, on est en train de faire le pullback de la cassure de cette résistance. Mais tu le vois, on a quand même fait une grande bougie. On a breaké hier par la même occasion les 13,2 qui est une zone de support. Donc maintenant, au pire des cas, si on continue de chuter, on pourra revenir chercher les 13,2. Mais là, pour l'instant, notre Atom Cosmos nous montre vraiment des beaux signes bullish. Donc je te rappelle que la target
serait d'aller chercher les 15,238, voire même les 15,990 sur l'atome Cosmos. Donc là, c'est une possibilité. On pourrait même aller, si on pousse encore, aller chercher les 18,02. Mais bon, ça reste compliqué d'aller chercher des points plus hauts sur l'atome Cosmos. Donc effectivement, attention à ça, on surveille. Mais je pense qu'il n'a peut-être pas dit encore son dernier mot. Surtout que si on le regarde en vue très long terme, donc là je suis en vue semaine, eh bien en fait tu le vois qu'en réalité, on était ici dans un gros range, donc cette boîte violette qui est là, ça c'est un range. Donc là, si on continue de performer et qu'on break les 15,990, ça voudra dire qu'on break, on break par la même occasion le range. Et du coup, bah, tu l'as compris, cassure d'un range par le haut, le pump continue. Donc c'est pour ça que là, ça peut être vraiment très intéressant. Est-ce que c'est enfin le grand réveil? Bah écoute, c'est possible, hein, surtout qu'en vue hebdomadaire, regarde, on a une gigantesque ici, figure chartiste en tas séance. Donc l'atome Cosmos, c'est une possibilité, hein. C'est vraiment une possibilité. Là, il est vraiment en train d'être bullish. Il nous forme des figures chartistes dans toutes les échelles de temps qui sont intéressantes. Donc franchement, moi, ça ne m'étonnerait même pas de voir dans les prochains jours, prochaines semaines, un atome Cosmos à 15 $, voire même 16 $. Parce que là, tel qu'il est parti, en tout cas, il est parti pour le faire. Donc affaire à surveiller tout de même, hein. Allez, on va faire un petit point aussi sur la crypto AVAX. Vous avez été nombreux à me la demander, cette crypto. Et on va conclure d'ailleurs cette vidéo sur l'AVAX. Mais d'ailleurs, je rappelle avant ça que si tu veux trader toute cette volatilité, tu vas trouver en description de ma vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet justement de trader à moindre coût. C'est-à-dire qu'avec mon lien de parrainage, tu as un bonus, une réduction de 10% sur tes frais de trading. Donc n'hésite pas à taper dedans. Donc là, l'AVAX, en vue très long terme, tu le vois, on a formé ici une tasse, ou bien un rounding si tu veux, avec la petite anse ici sur le côté. Donc là, pour l'instant, on est bloqué, mais en tout cas, il faudra breaker la résistance des 48,265 pour exploser. Donc là, du côté de l'AVAX, on n'y est pas encore, mais si on break ce niveau clé, effectivement, tu l'as compris, on peut avoir un AVAX qui s'envole. C'est quand même une figure chartiste, je vais te donner la target qui est juste effrayante. C'est une target à plus 439%, hein. La target de ce pattern, en réalité, non, la target, elle est là, hein, elle est à 87,87. Ce serait notre target de pattern. Donc du coup, effectivement, très intéressant à suivre l'AVAX. On n'y est pas encore, mais ça pourrait être pourquoi pas dans les prochaines semaines. Là, tu le vois, je suis en vue semaine, chaque bougie est égale à une semaine. Pour l'instant, on a un AVAX qui est en vue jour plutôt bullish, hein. Regarde, on fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, l'AVAX est plutôt dans une belle configuration. Si on veut déjà amorcer une première phase haussière, il va falloir breaker déjà ici les 44,51. Si on break cette résistance, d'ailleurs, il faut que je te la dessine, j'ai oublié de la dessiner. Si on break cette résistance, effectivement, tac, tu l'as compris, on pourrait commencer une petite phase boule pour aller chercher, bah, pourquoi pas, les 48,265, puis les 51,3. Et après, bah, encore une fois, hein, je te rappelle, ici, nous, le niveau clé à breaker, c'est les 48,265. Si on break celui-ci, pouf, un bouchon de champagne qui s'envole et on pourrait connaître un AVAX beaucoup plus haut, pourquoi pas, dans les prochaines semaines. En tout cas, moi tu le sais, ce midi, je vais te faire une vidéo. Je ne sais pas encore sur quelle crypto. N'hésite pas à me dire en description de cette vidéo si tu veux que je t'analyse une crypto particulière. Hier, sur mon Twitter officiel, je t'avais demandé si tu voulais une vidéo concernant l'Ethereum ou bien plutôt les cryptos de l'intelligence artificielle. Voilà, j'avais posé la question. Voilà, ce midi, vous préférez une vidéo crypto IA ou bien l'Ethereum? Eh bien, écoutez, vous avez eu les deux. Hier, je t'ai fait les deux. Je t'ai fait crypto IA et juste après, je t'ai fait Ethereum. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc, du coup, je rappelle aussi que j'ai fait un top 10 crypto mars 2024. Si tu ne l'as pas encore vu, tu rates quelque chose. Il y a déjà des cryptos qui ont pété, mais d'autres pas encore. Donc, je te conseille vraiment d'aller la regarder. Tu trouveras justement le lien sur mon Twitter officiel. C'est le tout premier tweet, hein, tu le vois en tweet épinglé. Donc, effectivement, on est là, on est présent. Il faut vraiment regarder cette vidéo. Il y a beaucoup d'opportunités à choper. Donc, affaire à suivre. Quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Je te dis à ce midi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!